Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ok, je commence par cette phrase de Karamo qui dit: pour avoir ce que les autres n'ont pas eu, faudrait faire ce que les autres n'ont pas fait. Pour faire ce que les autres n'ont pas fait, faudrait savoir ce que les autres ne savent pas. Et pour savoir ce que les autres ne savent pas, faudrait lire constamment. Ça dit que quoi? Pour réussir dans cette vie, pour avoir ce que les autres n'ont pas fait, tu n'es pas obligé de suivre ce que les autres sont en train de te dire de faire. Oublie-les, tourne le regard des autres, ne regarde personne, fais ce qui te plaît, ce que tu as dans la tête et donne-toi confiance. Ne sois pas hypocrite envers toi. Ne sois pas hypocrite envers toi. Dis-toi, je suis venu pour réussir et je dois réussir. Je suis venu pour grandir et je dois grandir. Je suis venu ici. Dieu m'a envoyé pour des missions. Parce que on dit souvent l'endroit le plus riche, c'est les cimetières. Parce que beaucoup de personnes sont parties avec beaucoup de richesses dans leur tête. Beaucoup de richesses comme argent, tout. Mais ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas pu partager, ils n'ont pas pu valoriser ce qu'ils avaient dans la tête. Ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire parce que ils étaient toujours en train de regarder les autres. Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont dire? Si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont dire? Si je fais ça, on va dire quoi? Même, je vous dis, au début de tout ce que tu vas décider, tes parents ne vont pas accepter. Mais quand tu vas réussir, ils seront avec toi. C'est bon. Le rêve de tout chaque parent actuellement est de voir son enfant fréquenter, aller loin, être fonctionnaire, impacté, ou bien dire que mon enfant est fonctionnaire. Mais si toi tu veux le contraire, prouve-le et dis-lui que c'est pas ça toi tu veux réellement. Tu veux quelque chose plus réel que ce que lui dit. Et dis-lui, papa, je vais faire tant. Si tu veux, il faut me soutenir. Si tu veux pas, mais si j'ai besoin de toi, je veux revenir sagement vers toi pour te dire, papa, j'ai besoin de temps. Si tu peux m'aider, il va t'aider. N'attends personne, personne va venir faire pour toi. C'est à toi de faire. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo hier en disant que quoi? Et le fait de quitter l'autre année et rentrer dans l'autre année ne fait pas de toi un Richard, ne fait pas de toi quelqu'un de sage ou intelligent. Mais c'est le fait de changer ta mentalité, ta manière de réfléchir qui va changer tout ce que tu as comme compétence. Même si les autres ne voient pas ça en toi. Vous voyez? Tu peux dire l'année 2026, c'est notre année, je dois réussir. Une fois que tu ne te mets pas au travail, tu ne te lances pas, tu vas finir l'année dans la merde. Et tu vas dire, non, 2027, c'est ton année. Donc, chaque année, tu vas toujours dire ça. Mais si tu ne pratiques pas, tu ne te lèves pas, tu ne te lances pas, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Mes amis, ça ne va pas donner. Je sais ce que je vous dis, ça ne va pas donner. Personne ne compte sur personne. Même ton papa même ne compte pas sur lui. Lui, il t'a déjà mis au monde, il t'a déjà tout donné et c'est suffisant. Il a fait le minimum ou le maximum. Donc, le reste, c'est à toi. Le reste, c'est à toi. Personne ne va venir faire pour toi. Personne ne va venir faire pour toi. Donc, pour ne pas finir comme les autres, il faudrait faire ce que les autres n'ont pas fait. Pour faire ce que les autres n'ont pas fait, il faudrait avoir ce que les autres n'ont pas. Et lance-toi et grandis. Sinon, tu vas finir dans la merde, mes amis. Nous tous, on est appelés à être matérialistes un jour. Vous savez ça?
Nous tous, on est appelés à être matérialistes. Nous tous, on est appelés à être riches. Nous tous, on est appelés à être matérialistes. Peu importe ta situation demain, tu es appelé à être matérialiste. Personne ne va me dire que lui a de l'argent et puis il ne veut pas être matérialiste. Tous, être matérialiste, nous tous, on est matérialistes. Personne ne le trompe. Mais il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre pour que demain, tu puisses être à l'aise, vivre la vie que tu rêvais, vivre la vie que les autres rêvent, mais ils ont rêvé et ont toujours rêvé. Ils n'ont pas pu y arriver, mais toi tu as arrivé et tu vis plus qu'au-delà de ça. Mais pour le moment, vis en fonction de tes moyens et grandis sérieusement dans les pas de ce que tu veux devenir. Tu veux devenir entrepreneur, collabore les entrepreneurs. Demande des conseils. Ceux qui sont déjà dans le domaine, demande les conseils, dis-les de t'aider, demande-les beaucoup de choses, ils vont t'aider. Tu veux être fonctionnaire, là-bas je te dis bonne chance et concentre-toi pour aller très loin, fréquenter très loin dans les meilleures écoles. Aller très loin. Je te conseille, si tu veux être fonctionnaire, tu dois aller très loin. Et là, demain, tu ne vas pas envier un entrepreneur. Si tu veux être un bon fonctionnaire, qui ne va pas se plaindre, je vous dis, il faut aller très loin dans les meilleures écoles où on te donne ce qui est bon. Sinon, si tu veux aller dans les écoles ordinaires, là, je ne te conseille pas. Abandonne et lance-toi dans l'auto-éducation. Lance-toi dans l'auto-éducation, sérieusement, et ça va aller. Et tu vas voir que demain, tous ceux avec qui tu fréquentais, tous ceux qui sont devenus fonctionnaires vont t'envier en disant c'est mon ami, on était ensemble. Vous voyez un peu, non? Ils vont dire c'est mon ami, on était ensemble aujourd'hui. Même ils vont t'envier, ils vont regretter. Parce que quand tu leur disais non, je veux devenir entrepreneur, ils t'ont dit non, ça ne marche pas. Beaucoup de personnes m'ont dit ici que ce que mon affaire d'entrepreneuriat que je suis en train de dire là même là, ça ne marche pas au Togo. Même les autres ils disent qu'eux ils cherchent choses OTR. Là, courage. Allez-y loin pour chercher ces places, ces places vraiment. Parce que rester au bureau, être entrepreneur, tu peux rester au bureau quand même aussi. Mais il y a différents types de bureaux, les gars.